on m'a dit que la justice se fait au palais de justice et non dans les médias. J'avais confiance. Mais aujourd'hui, suite à la décision de la Cour de cassation qui rend irresponsable quelqu'un qui a fait un acte illégal de consommer du cannabis, on ne peut pas ne pas se taire, on ne peut pas ne pas exprimer nos sentiments, notre colère, nos questions, toutes les incohérences. Yonatan Halimi, bonjour, Boker Tov. C'est la première fois que vous vous exprimez sur un média quelconque, un média francophone ou même un média israélien. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir choisi Radio Kalita. Et la première question que je vous pose, c'est une question toute simple. Pourquoi avez-vous décidé de sortir de votre silence 4 ans après l'assassinat de votre mère ? Écoutez, je vous avoue que l'assassinat et les conditions dans lesquelles elle nous a quittés, pour moi, étaient très, très difficiles. Et bon, j'avais du mal aussi à me prononcer en public, émotionnellement. Et aussi, on m'a dit que la justice se fait au palais de justice et non dans les médias. Donc, j'avais confiance un petit peu je me suis dit que dans un cas pareil, il ne pouvait pas ne pas avoir de justice. Mais aujourd'hui, suite à la décision de la Cour de cassation qui rend irresponsable quelqu'un qui a fait un acte illégal de consommer du cannabis, on ne peut pas ne pas se taire, on ne peut pas ne pas exprimer nos sentiments, notre colère, nos questions, toutes les incohérences de cette décision, toutes les je vais vous dire, sur cette affaire, il y a plus de questions que de réponses. Depuis le début, on a vu que l'instruction n'a pas été faite, il n'y a pas eu d'investigation ni de son téléphone. Ils se sont focalisés tous sur l'état mental de l'assassin. On ne comprend pas. On a le sentiment qu'on nous cache des choses et que la vérité, qu'on ne connaît pas la vérité, on ne sait pas tout. Et donc, on ne peut pas rester dans notre silence, donc j'étais obligé de prendre la parole. Il y avait aussi mon oncle aussi qui était jusqu'à maintenant là présent pour nous représenter toute la famille. Et là, je me suis décidé à l'aider aussi, à expliquer notre point de vue, à faire connaître, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire dans la communauté plus, mais aussi il faut qu'au maximum les gens connaissent les détails pour comprendre les incohérences et la gravité de cette décision. Oui, William Attal, votre oncle, a effectivement détaillé dans de nombreux médias les circonstances dramatiques de l'assassinat de votre mère. Mais je voudrais, avec vous, essayer de comprendre... on comprend votre colère. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? On va parler de la décision annoncée hier soir, mais qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez encore quelque chose de la justice française ? Est-ce que vous attendez encore quelque chose, on va dire, de la législation française, de la France en tant que telle ? Écoutez, je ne sais pas si on peut espérer de quelque chose, pour être très franc avec vous, mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que tout le monde connaisse et tout le monde soit conscient des conséquences de cette décision-là, de la gravité de cette décision, du danger qu'elle représente. Quel danger ? Comme je l'ai dit, l'impunité est très dangereuse. Et cela, tout le monde doit être conscient et doit être conscient des conséquences. Et on doit agir entre nous pour ne pas que ça se reproduise avec les moyens qui nous restent. Effectivement, dans la législation, ça m'est très difficile de voir une issue. C'est vrai qu'on en a parlé hier. Et même si le président Macron a dit qu'il fallait modifier la loi ? Oui, mais moi je vous pose la question, est-ce que M. Macron va modifier la loi rétroactivement ? C'est une bonne question. M. Macron s'est prononcé plusieurs fois sur cette affaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu de résultat. Alors, est-ce que c'est aussi, d'une certaine manière, ces derniers développements qui ont poussé votre famille à entamer cette démarche qui a été annoncée hier soir, de transférer le dossier de l'assassinat de votre mère, Zichrona Livracha, devant la justice israélienne ? Écoutez, les avocats cherchent aussi par tous les moyens de faire justice.
ils ont envisagé une possibilité de transférer en Israël, puisque on sait qu'en Israël, le mode de fonctionnement et la législation est un peu différent. À ce niveau-là, on leur donne carte blanche pour pouvoir essayer de faire le maximum au niveau de la justice. Et donc, ils vont essayer, ils envisagent, je ne sais pas s'ils vont le faire en fin de compte, mais ils sont en train de travailler sur ce projet. Sur quelle base on peut transférer un tel dossier des événements qui se sont produits en France avec un assassin qui est en France, une victime qui est en France, sur quelle base on peut déplacer ce dossier vers la justice israélienne? Écoutez, moi je ne suis pas avocat et je ne connais pas tellement toutes les lois ni en France ni en Israël. D'après ce qu'on m'a expliqué, il a une possibilité de pouvoir poursuivre en justice n'importe quel assassin d'un juif dans le monde, en Israël, et sur cette base-là, ils espèrent pouvoir arriver à leur fin. Alors, je voudrais revenir avec vous, Jonathan, sur la manière dont cet assassinat a bouleversé votre vie. Vous vivez en Israël, vous aviez déjà depuis longtemps pris la décision de vivre en Israël. Je voudrais que vous nous fassiez partager un peu vos sentiments. Comment vous êtes installé en Israël et comment cette tragédie a eu un impact sur votre vie ici également? Écoutez, ma décision de vivre en Israël, c'est vrai que je l'ai faite juste après mes études. Après m'être marié en France, j'ai décidé de m'installer en Israël. Et depuis ce qui s'est passé, effectivement, on est bouleversé et c'est très très difficile. C'est très difficile émotionnellement, surtout quand on connaît les détails de l'assassinat. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est très très difficile. On essaye quand même de se surmonter. Notre mère nous a toujours éduqués pour qu'on sache surmonter toutes les difficultés de la vie et se surpasser. Et aujourd'hui, on est sûr, pour les enfants de ma mère, moi et mes sœurs, que sa volonté, c'est qu'on fasse surface à cette difficulté et qu'on essaye, là où on est, d'œuvrer pour sa mémoire et de répandre le bien autour de nous et de se reconstruire et d'avancer comme ça, malgré cette difficulté. Comment perpétuer sa mémoire aujourd'hui, au-delà de l'élan auquel on assiste dans la communauté juive en particulier en France et ici dans la communauté francophone? Écoutez, il faut qu'on perpètue sa mémoire, c'est important. Il faut qu'on perpétue sa mémoire. Écoutez, je vais vous dire, si les gens ont conscience de la gravité de ces décisions. Écoutez, je vais vous parler de ma mère. Ma mère, c'est toujours quelqu'un qui nous a éduqués à s'intéresser à l'autre, à être sensible aux besoins de l'autre, à être sensible aux sentiments de l'autre. Si autour de nous, chacun va se travailler sur lui pour être sensible plus à son entourage, à nous parler toujours de l'éducation, combien nous devons être attentifs à nos enfants, savoir comment ils vont, savoir quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs sentiments. Si on se rapproche les uns des autres, si on essaye d'agir pour un monde meilleur, alors ce sera, si par le biais de cette histoire, les gens prennent conscience qu'on doit se soucier de l'autre, on doit se soucier de nos parents, on doit se soucier de nos enfants, on doit se soucier des personnes qui sont seules, on doit se soucier de leurs sentiments. Alors peut-être ça va pouvoir faire perpétuer sa mémoire. Maintenant aussi, on a aussi des projets aussi pour faire quelque chose en sa mémoire et ici en Israël et pouvoir permettre de lui donner une place aussi en Israël.
de faire un centre qui va accueillir, centre communautaire qui va pouvoir accueillir tous les gens qui viennent de France et qui veulent une communauté chaleureuse. On essaye de travailler sur un projet. Il est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est notre souhait, c'est notre projet. On espère un jour y arriver. Vous pensez, vous, Jonathan, que cette tragédie va provoquer un changement, on va dire, au sein de la communauté juive en France, qu'elle va peut-être pousser d'autres juifs à venir s'installer ici pour se sentir, on va dire, plus protégés face à l'antisémitisme? Écoutez, s'il y a vraiment un sentiment d'insécurité et que les gens ils ont la possibilité de faire leur alia et de venir s'installer ici, à mon avis, il faut leur donner la possibilité de le faire. Il faut leur donner la possibilité de le faire parce qu'on voit qu'en France, au jour d'aujourd'hui, effectivement, les autorités ne font pas beaucoup pour nous protéger. Eh bien, Jonathan Halimi, merci beaucoup. Il y a encore quelque chose que vous vouliez préciser? Écoutez, je vais vous dire que on a organisé à peu près un peu partout sur la France, en Israël, des manifestations. C'est important pour nous de finir suite à cette décision. Alors, je propose à chacun qui a la possibilité de venir, que ce soit en France, que ce soit à Paris, que ce soit en Israël, de venir s'unir à nous. Et retrouvez-nous, on a un groupe Agissons pour Sarah Halimi. Moi, j'ai ma page Facebook. Retrouvez-nous pour qu'on essaye de réfléchir ensemble comment on peut agir pour sa mémoire et pour s'entraider les uns aux autres. Oui, je voudrais d'ailleurs préciser, il faut le rappeler, que dimanche, il y aura 2 manifestations qui sont organisées, l'une à Jérusalem, l'autre à Tel Aviv, donc pour protester contre la décision de la Cour de cassation. Elles se dérouleront, la première, je crois, devant l'ambassade de France à Tel Aviv, la seconde à Jérusalem. Vous y serez, vous participerez à l'une de ces manifestations? Écoutez, moi personnellement, on envisage d'être présent sur Paris. Donc, j'aurais vraiment voulu pouvoir être avec vous à Jérusalem ou à Tel Aviv, mais je crois que je suis obligé de me présenter à Paris pour respecter la mémoire de ma mère. Jonathan Halimi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Radio Qualitas. C'est la première fois que vous témoignez. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partager vos sentiments alors que l'on assiste donc à ces rebondissements. La décision de la Cour de cassation d'une part de la semaine dernière, cette décision qui a scandalisé, on va dire, bon nombre de francophones en Israël et on va dire, l'ensemble de la communauté juive en France. Et après donc cette décision de la famille, de votre famille, de déplacer le dossier de la justice française, qui n'a donc apparemment pas jugé nécessaire de juger l'assassin, vers la justice israélienne, dans l'espoir que, eh bien, quelque part, il y aura quelque chose de plus du côté de la justice israélienne pour que l'assassin soit jugé et condamné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Écoutez, je vous remercie et je tiens aussi particulièrement à remercier tous les gens qui se joignent à nous, qui nous envoient des messages de soutien, qui nous encouragent dans notre combat et qui se mobilisent pour nous. Ça nous donne beaucoup de force et de force de continuer notre action. Je vous remercie énormément. Merci encore, Jonathan Halimi, d'avoir été avec nous. Shalom.